l'entrée de la hutte de l'ermite, les deux compagnons se prosternent et rendent grâce au coq du soleil et à Wei, qui, ensemble, ont guidé leurs pas jusqu'en lieu sacré. Au fond de la cabane, entre deux pierres plates, quelques braises finissent de se consumer. L'ermite les saupoudre d'une fine poussière d'herbe et de fleurs sauvages. Bientôt, un parfum acre et doux emplit la pièce. Saisissant une théière polie par l'usage et les ans, le vieil homme prépare le thé, lentement, conformément au rite. Puis il présente le plateau à ses hôtes, leur disant que ce gâteau n'est point salé et cuit sur des braises pures. On peut en manger à satiété sans crainte de vomissement. Impressionné par les manières nobles du vieillard, Pacaille ne dit mot et s'efforce de mastiquer et d'avaler moins goulûment qu'à l'ordinaire. La cérémonie terminée, l'ermite parle. Nos anciens, dit-il, montrant du doigt le ciel, nous enseignent que l'homme, pour devenir vraiment homme, doit connaître trois déploiements. Le déploiement du corps, le déploiement du cœur, le déploiement de l'âme. Pour que corps, cœur et âme s'épanouissent tels des éventails, l'homme doit affronter, découvrir, engranger. Toi, sans chaîne, poursuit-il, tu as quitté le nid où le sort t'avait déposé. Tu es parti découvrir le monde et ses mystères. Infatigablement, aidé de ton cheval, tu as grignoté l'espace. Pas après pas, poussé par une main inconnue, tu as dû affronter bien des épreuves. Certaines sans relief, telles la faim et la soif quotidienne, d'autres dures comme le rocher et coupantes comme la lame. Face au danger, face aux menaces, tu as dû combattre la peur et parfois tu as dû ruser ou fuir. Le sort ne t'a pas toujours été favorable. Tu as été frappé dans tes affections le plus cher, perdant ton fidèle Dago. Tu as été frappé dans ta propre chair, et longtemps tu as baigné dans l'ombre de la mort. Reprenant son souffle, l'ermite regarde tour à tour Pacaille et s'enchaîne. Puis, lentement, d'une voix encore plus basse, il reprend. Immobilisé dans l'aimant de cristal par ta blessure, tu as dû interrompre tes chevauchées. Ta blessure, cruelle pour ton corps, fut bienfaisante pour ton âme. Elle t'a permis d'engranger grain à grain les richesses cueillies au bord des chemins. Relisant ton cahier, tu as revécu le passé, tu as pu comprendre ce que tu n'avais fait que pressentir. Ainsi, tu as pu donner à chaque événement sa juste place. Par exemple, la mort de ton cheval ne t'est plus apparue comme une cicatrice inguérissable. Tu as compris que ton attachement à cet animal avait sans doute été trop grand. En te quittant pour aller au-delà de la grande vallée, dans le pays des sept fontaines, il a laissé la place pour d'autres affections, pour d'autres attachements. Non plus des affections et des attachements d'enfants, mais des sentiments d'homme. Tu peux désormais reprendre la route, confiant dans l'avenir.